Eh bien voilà, chers amis, vous avez compris le message que nous passait à l'instant Martin Rod. On n'oubliera certainement pas de faire un clin d'œil à Monsieur Cyr, l'homme aux doigts de fée. Merci beaucoup. À présent, chers amis, on vous ouvre nos antennes pour 5 minutes maximum. Il s'agira de nous appeler pour nous dire quelles sont les leçons que vous, en particulier, tirez justement de cette situation de crise. Il faut composer le 69 32 03 03 pour être en direct avec nous. Alors, le monde entier parle de Covid-19. Beaucoup de gens pleurent la perte de leurs proches. Et vous, en dépit de cette crise sanitaire mondiale, est-ce que vous pensez tout de même qu'il y aurait des leçons à tirer de la dite crise? Si oui, appelez-nous pour nous le dire. J'entends le téléphone qui sonne. Si notre invité est installé, eh bien bonjour, bienvenue et merci de vous présenter. Welcome. Bonjour, cher ami, vous êtes en direct. Il est parti. Alors, quelles leçons tirez-vous de cette crise mondiale? Je vais commencer par vous, cher ami. Quelles leçons donc tirez-vous? Leçon à tirer, je pense que la vidéo de tout à l'heure, de l'instant humour, constitue déjà une sorte de leçon, à mon sens, qui est celle de savoir que, en définitive, nous sommes tous les mêmes. D'accord, devant ce mal, par exemple, ou devant ce virus, nous sommes tous les mêmes, nous sommes tous égaux. Qu'on soit souverain pontife, qu'on soit imam, qu'on soit un journaliste, qu'on soit, je sais pas moi, un simple fidèle d'une confession religieuse, on est tous égaux face nous avons un ami au bout du fil que nous allons recevoir. Bonjour, cher ami, bienvenue et merci de vous présenter. Oui, bonjour, madame. Bonjour, merci de vous présenter, cher ami. Oui, c'est Christophe Oussoumari. Très bien, vous êtes en direct, on vous écoute. Oui. Quelles sont, selon vous, les leçons à tirer de cette situation de crise? D'accord. Cette situation de crise nous apprend qu'il y a un être suprême au-dessus de tout. Et bien que les progrès techniques soient un avantage pour l'humanité, il y a bien des limites. Donc, ce virus, les recherches scientifiques n'ont pas pu trouver solution jusqu'à présent. Depuis 5 mois, ça veut dire qu'il y a un problème sérieux que vit l'humanité. Merci à vous, cher ami. Ce fut un plaisir de vous avoir au bout du fil et surtout appelez-nous souvent, ok? Passez une excellente journée, bien de choses à tout le monde autour de vous. Oui, on en était à vous. Oui, justement, donc, la preuve que nous sommes tous égaux, voilà, face à cette crise sanitaire, face à ce virus, la preuve que nous sommes vulnérables. Et il le disait justement tout à l'heure, notre ami qui nous a appelé, nous sommes vulnérables en fait. Alors, la science a évolué considérablement sur ces dernières années. N'empêche que face à un petit virus, j'ai envie de dire, d'accord, entre griffes. Alors, je lisais la dernière fois sur les réseaux sociaux un message qui disait que oui, un virus tué, sinon détruit par de l'eau de Javel ou du savon, mais face auquel la science, dans toute sa grandeur, dans son immensité, reste impuissante jusqu'à nos jours. Ça laisse à se poser beaucoup de questions sur justement l'image qu'on se fait, d'accord, que l'humanité se fait depuis quelque temps, à savoir qu'on se dit ouais, on est tout puissant, on peut faire tout ce qu'on veut. Eh bien non, on n'est pas si puissant que ça en définitive. On est très vulnérable. On a beaucoup de limites et c'est le moment justement de s'en rendre compte, le moment de se rendre compte aussi que la nature, en dépit de tout, reste celle qui est maîtresse donc de l'univers et qu'il faut la respecter. Parce qu'aujourd'hui, on est tous entre griffes confinés, moins de mouvement, moins de déplacement, mais la nature continue toujours donc d'être et les choses continuent de se passer, d'accord, comme elles le devraient, mais sans les hommes. Quelqu'un même dit que la nature se porterait mieux. Se porterait mieux, c'est pas faux, c'est pas faux, parce qu'il y a moins de pollution déjà. Que ce soit sonore, que ce soit la pollution atmosphérique, la couche d'ozone se repose parce que les industries, les industries justement tournent au ralenti. Donc voilà, la nature se porte mieux en définitive sans les hommes. Donc posons-nous les bonnes questions. C'est bien de le dire, hein. Chers amis, je vous rappelle que le numéro à composer très rapidement parce que nous allons conclure
sous peu. Alors, le numéro à composer, c'est le 69 32 03 03 pour être en direct avec nous. Le téléphone qui sonne, non, il est parti. 69 32 03 03, c'est le numéro à composer pour être en direct avec nous. Autre leçon aussi, pourquoi pas attirer justement de cette crise, c'est que vous voyez que un peu partout, donc sur le continent ou même en dehors, il y a les États, d'accord, sinon les différents gouvernants, les gouvernements qui prennent un certain nombre de mesures qu'on appelle mesures sociales pour soutenir la population. Il y a 4, 5, 6 mois, on aurait demandé cela, qu'on nous aurait dit non, c'est impossible. Mais rien n'est impossible en fait. Ça dit qu'il y a matière quand même à soutenir, d'accord, les populations face. Parce qu'on Est-ce que nous avons un ami au bout du fil? Si oui, bonjour à vous et bienvenue. Non, pas encore. Parce qu'on le sait, même dans les pays qui sont aujourd'hui classés comme pays les plus riches au monde, il y a des couches, d'énormes couches de pauvreté. Alors, il y a matière à soutenir ces populations. Pourtant, on ne le fait pas. Mais face à cette crise, on le fait aujourd'hui. Alors, comme on disait, entre-temps, il n'y a pas les moyens, de le faire. Pourtant, aujourd'hui, on le fait. C'est la preuve que les moyens existent. Alors, qu'est-ce qu'on fait justement? Quoi que ce soit encore un autre débat. Hein. Bien sûr, c'est un autre débat. C'est encore un autre débat. On est tous d'accord qu'après cette crise sanitaire, les différents gouvernants, les dirigeants retrouveront des moyens de rééquilibrer les choses. Alors pourquoi justement ne pas mettre à disposition des populations les plus démunies les moyens justement qu'on est en train de mettre à leur disposition aujourd'hui, quitte à trouver des solutions pour équilibrer les choses sans qu'on ait à passer par cette situation de crise. C'est un autre débat. C'est un autre débat. Un débat mais très pointu quand même. Mais qui mérite d'être posé. Oui, c'est pas faux. Franchement d'être posé. C'est pas faux. C'est vrai que cette pandémie nous met face à d'énormes réalités. J'ai entendu le téléphone sonner pas mal de fois. Malheureusement, aucun des intervenants n'est resté en ligne. Je pense qu'il y a un souci avec la ligne. Probablement. Alors Maury, très rapidement, quelle leçon tirez-vous de cette pandémie? Non, la leçon la plus importante est que au moins cette pandémie permet à ceux-là qui ne tiennent pas compte de l'existence des autres autour d'eux, que les autres existent aujourd'hui. Ici, dans un quartier, ils ont compris qu'il faut chanter à la fenêtre pour distraire les autres. Ils ont compris que celui qui a le piano et celui qui a la trompette peuvent donc chanter ensemble pour chacun de chez lui, pour synchroniser un peu sur son balcon, pour que ça puisse aller. J'ai l'impression que nous avons un ami au bout du fil. Bonjour cher ami, bienvenue, navré Maury de vous avoir interrompu. Bienvenue cher ami, merci de vous présenter. Bonjour Tata Natacha. Bonjour, c'est un plaisir de vous avoir au bout du fil, Rai. On vous écoute. Bonjour Rai, bienvenue, c'est un plaisir. Oui. On vous écoute. Tata Natacha. Oui. Il faut dire à Maury à quoi de comment on appelle, si vous dégustez le plat là, il faut laisser nous laver au moins l'assiette. Vous n'avez pas tort, hein. Mais là, voilà, c'est déjà l'assiette que vous lapez, donc on vous écoute, cher ami. Bon, rapidement, période de crise là. Oui. Au fait, la pandémie, c'est pas corona conjoncture. Corona conjoncture. Ok. Oui, parce que cette pandémie est devenue suprême. Donc on sait maintenant qu'il y a d'autres dieux que le Dieu même. Vous avez vu quelque chose qui est venu et qui est interdit parce que tu ne sortes, que tu ne vas qu'à tes occupations. C'est pratiquement un dieu. Sur les rails. Oui. Vous voyez que cette pandémie-là, maintenant, c'est un Dieu. C'est un Dieu suprême même. Donc, la crise-là, vraiment, c'est critique. C'est critique. Mais quelles sont les leçons quand même que vous en tirez? C'est difficile, hein, Tata Natacha. Allô? Oui, vous êtes en direct, Charles. Je dis que c'est difficile de trouver un akassa avec un peu de piment le soir pour manger. Hein. C'est critique. C'est compliqué, c'est compliqué. Ok, je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup. Excellente journée à vous également et bien de choses à tout le monde autour de vous. Je pense que nous allons conclure, mais avant, Maury Agua, vous étiez... Non, pour finir, oui. J'étais en train de dire qu'aujourd'hui, donc, comment je vais dire, les Yovo chez eux, où on ne sait même pas si son voisin est lancé coup mince, noir, on ne le sait pas. Aujourd'hui, ils se sont rendus compte qu'ils ont créé un écart entre eux et que la distanciation
comment dire, oui, la distanciation sociale, elle est grande, la fossé, elle est grande entre humains. Et donc, le fossé, merci, est grand entre humains et qu'il faut donc reconstruire donc, cette chaleur humaine. J'espère que si le coronavirus peut leur permettre de tirer des leçons et de repartir à nouveau, d'éviter le sous-développement qui les enfonce, qui les aveugle, ça fera du bien au monde. Totalement, il ne s'agit même pas que d'eux, il s'agit de nous également. On en reparlera de toute façon. La question reste d'actualité. Je sais qu'il y en a pas mal qui ont essayé de nous joindre aujourd'hui, mais qui n'ont pas pu. Vous inquiétez pas, on en reparle demain, on en reparlera probablement vendredi également, parce qu'il y a pas mal de choses à dire justement à ce sujet. Il ne s'agit pas que des Yovo ou que des autres, il s'agit de nous aussi. Même au Bénin, vous allez le reconnaître, depuis peu, c'est chacun pour soi et Dieu pour tous. Et aujourd'hui, cette pandémie nous emmène, nous pousse à voir les choses autrement. Merci à vous, Ahmed. C'est moi. Merci également à vous, Moriagua. C'est toujours un plaisir de vous avoir tous les deux sur le plateau. Merci à la magnifique équipe qui nous accompagne, Dame Claudia, Monsieur Cyr et à tout le monde du côté de Glo. On vous dit merci, on vous fait tout plein de bisous. Portez-vous bien, excellente journée. Et puis, vous voyez, le temps, il est... allez, bisous, bisous, que Dieu nous garde et à demain. Faites-vous des bisous. À distance.